lorsque nous reprenons cette partie, vous êtes, suite à cette discussion avec Althazar, que vous avez compris être un démon, en direction du marché de Chiara, qui se trouve, c'est l'immense place qui est au sud de l'endroit où vous êtes, à 2 blocs. Et ce que vous a dit Althazar et que vous savez, c'est que il a dit qu'il avait vu d'autres personnes comme vous. C'est-à-dire des humains ou des habitants de la ville qui se rassemblaient là-bas. Donc on va Mais il reprendre nous la a partie aussi là. dit... Ouais. Non, je Il t'écoute. nous a aussi dit que c'est des gens qui boivent du sang qui dominent cette place. C'est vrai, il a aussi dit ça. Et vous étiez C'est pas trop des gens comme nous, ça, non? Non. en chemin vers le marché de Chiara. Alors, pour aller au marché de Chiara, il y a plusieurs blocs à passer. Et maintenant, vous commencez à connaître les difficultés de se déplacer dans cette bonne ville. Donc, je vais vous demander un jet de discrétion de groupe. Ouh. Oh là 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 là. Ouh. Oh purée! Pas mal. Et- On ces deux là. Alors, Sariel a fait un fumble. Donc, Sariel a c'est été bien. d'une discrétion, mais hallucinante. Vous l'avez à chaque bloc. Elle se prenait les pieds dans quelque chose, un débris, n'importe quoi. Et elle C'était jurait. l'enfer. Et Elle jurait! Ça perd l'hypopète! exactement. Varys, Ça, qui Léna, d'habitude est hyper discret, Ouais. visiblement a eu beaucoup de mal à se mouvoir. Oriana était quasi invisible, Tarok assez fidèle à lui-même, et une fois de plus, c'est Lulu qui va vous départager dans cette épreuve, visiblement, de la discrétion. Alors, Lulu, ma Lulu chère qui ne brille Lulu. pas habituellement par sa discrétion. On va vous dire ça tout de suite. Lulu qui ne brille pas habituellement par sa discrétion. Et qui a passé tous les déplacements à dire des... Ah, vous croyez qu'ils vont arriver? Mais s'ils arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit attaquer ou est-ce qu'on doit se cacher? Oh là 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 là! Oh là là! Oh là là! Pas de panique. Calme-toi. On va évoluer en toute discrétion, le plus possible en tout cas, dans les ruelles. En longeant les Aïe! murs. Oh, c'est pas vrai! J'ai encore marché dans une bouse de je sais pas quoi! Sariel, tu as compris? Tant pis pour tes bottes, tant pis pour les bouses. Tu longes les murs. Tu regardes dans le ciel, tu regardes partout. Et on avance, on progresse comme ça, militairement. C'est Oh d'accord? oui, pardon, mais ça m'énerve, moi, c'est Oui, plein mais de- calme-toi. Oh, Alors vous êtes en train cravate, de... obstacle! Vous êtes en train de vous déplacer. Et puis, à un moment, vous commencez à entendre une espèce de... Ça vient du sol. C'est comme si... Lulu hurle! C'est comme si la terre était en train de bouger sous vos pieds. Et tout d'un coup, il y a un effondrement juste à côté de vous, d'un des buildings que vous étiez une des maisons que vous étiez en train de traverser, et vous allez tous me faire un jet d'agilité. Ah, à quelle vitesse vous arrivez à vous mettre? Ouf, il y en a un qui a hésité avec un fumble. Oh, Putain, y a que moi, hein. Vous avez tous échappé à une partie entière d'un building qui s'effondrait. Lulu très facilement, mais alors il y en a, c'était vraiment... Varys, toi t'as l'air, et ta sœur aussi d'ailleurs, mais Varys principalement, tu t'es pas du tout à l'aise dans ce contexte.
T'as failli te prendre des gravats qui tombaient d'un toit. Lulu a gémi une fois de plus. C'est pas aussi facile que ce que j'imaginais cet endroit. Non. Et, Non. Tout est en train de s'écrouler petit à petit. et vous Ouais. commencez... Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez quand même assez souvent que au niveau du ciel, il y a des... Il y a comme des météorites qui s'effondrent. Ouais. Lulu peut pas s'arrêter de... En fait, Lulu est très émotive. À chaque fois qu'il y a une explosion ou un problème, elle arrive pas à s'empêcher de hennir. Et là, il y a une explosion pas très loin, justement. Et donc, Ah, mon Dieu. vous avez réussi à échapper à ces gravats. Je vous rappelle que certains d'entre vous ne sont pas en grande forme du combat que vous avez fait précédemment. Mais néanmoins, vous vous approchez petit à petit du marché de Chiara. Je vais vous demander, ceux qui sont d'Elturel, de me faire un jet d'histoire pour voir ce que vous connaissez de ce marché. Peut-être. Oh, Tarok fait un Alors, 17. Histoire. Oui. Oui, toi, ça t'avait moyennement intéressé, le marché de Chiara. En tout cas, son histoire. Tarok, tu sais que c'est un site qui a été fondé sur un endroit qui est légendaire de la ville. C'est l'endroit où la première haute cavalière a formé une alliance des seigneurs après avoir vaincu un seigneur ogre. C'est un lieu qui est un point central, notamment pour les cavaliers d'Elturel, les futurs Hell Riders, parce que en fait, c'est de là qu'on faisait aussi les discours, notamment quand il y avait des opérations militaires à mener. Donc c'est en fait c'est pas seulement un marché, quoi. C'est aussi un lieu culturellement qui était très utilisé à Elturel. Ouais. Donc vous vous en rapprochez. Et ça brûle de tous côtés, c'est une vraie fournaise ici. Il faut Alors, qu'on bouge. Oh. donc tu vois Avant toute chose, Ouais. je vais soigner Oriana, qui est d'entre nous celle qui a le plus été grièvement blessée. Donc, Merci beaucoup, Tarok. tu m'approches de toi et je dis que la bénédiction, les bons soins, la bienveillance de Torm t'accompagnent. Et je te touche comme ça, j'impose mes mains sur toi et je te rends 20. Oh. Merci Tarok, je me sens tout de suite mieux. C'est Et Torm voilà. que tu dois remercier. Il est fortiche, hein, cet orbe. Il faut que nous soyons forts pour affronter ce que nous allons rencontrer sur notre route, pas plus tard que maintenant. Et j'avance à travers les flammes. Alors, vous arrivez en fait aux abords de ce marché qui est donc une vaste place où effectivement le marbre et l'ardoise des bâtiments qui le bordent témoignent d'un passé révolu de richesse et de pouvoir. Désormais, tout est bien différent et vous apercevez en fait des murs qui ont été dressés au centre du marché avec des petites ouvertures. Vous êtes libre de vous en rapprocher si vous le souhaitez. Donc longeons les murs prudemment. J'essaie de m'avancer dans un angle là pour avoir une vue dégagée sur la rue principale là. Je reste vraiment dans un coin pour essayer de me faire voir le moins possible. Il me semble Si que même, c'est ok. Je trouve de l'ombre ou quoi, j'essaie de me fondre au maximum. Dans la rue, c'est calme, il n'y a rien. Dans la rue, c'est calme. Par contre, quand tu t'approches, en fait, tu t'entends... Il y a un peu d'agitation par-delà ces murs et tu entrevois entre des fenêtres comme des tentes, peut-être des habitations de fortune.
Je vais bien regarder à droite, à gauche, partout, même au-dessus de moi. S'il n'y a strictement rien, avec l'idée de traverser, me mettre dos contre le mur ici, pour pouvoir voir à l'intérieur, à travers une fenêtre. Comme ça, je serai face aux autres. Et je pourrai toujours leur indiquer de s'approcher. D'accord, Donc, tu veux le il faut que je faire fasse- avec discrétion donc. Oh oui, Alors fais-moi un mais jet de discrétion. vigilance surtout vigilance. Fais-moi déjà un jet de discrétion. Ok. Oh, Ok, tu peux pas malheureusement empêcher le bruit de ton armure et aussi des gravats sur lesquels tu marches, mais t'as l'impression quand même que par rapport à l'ambiance qui règne et aussi au bruit qu'il y a, parce que depuis que vous êtes là, vous arrêtez pas d'entendre ces explosions, disons que c'est pas le silence du tout, hein, donc je pense avoir été discrète et contre le mur. Les autres, vous faites quoi? Je vais faire pareil, je vais les suivre. enfin, je veux dire, on va dire moi-même que pour la discrétion, je vais mieux faire appel à talent de Varys. Et comme au déplaçant, je me suis rendu compte combien j'étais bruyant avec mon armure. Derrière, il y a Lulu qui est resté avec Tariel et les trois qui fait « Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vient avec vous? Ou est-ce qu'on reste là ?» Venez, Venez, Vaut venez. mieux rester ensemble, Lulu. reste. Oui, mais Oh. toi, tu fais quoi, Sariel? Tu restes là derrière ou on y va tous? Oui, on va rester avec Tarok, Lulu. Viens. Donc D'accord. j'observe de deux côtés. S'il y a Venez les vraiment enfants, venez. aucun danger, je leur fais signe de s'approcher. Ok, bah tu... Alors, quand tu jettes un coup d'œil par une des fenêtres, là, Ouais. tu aperçois qu'il y a des tentes et il y a des gens, clairement, Les humains. des humains. J'imagine que de l'autre côté c'est pareil. Allons-y, nous sommes au bon endroit. Hein. Ouais, mais c'est une fenêtre, hein, c'est pas une porte. Ouais, c'est une fenêtre, exactement. Vous voyez que le bâtiment continue un peu plus haut. Allons de ce côté. On Toi, va passer Varys, par la fenêtre. hein. tu te rends compte Ça vous qu'il y a permettrait. effectivement une grande ouverture dans le mur, là, à l'angle, quand tu passes. Ouais. Ah. Oh putain, je vois aussi une énorme statue qui s'est effondrée aussi. Ouais, Tarok, tu reconnais hein, cette place. Elle était entourée des statues des différents hauts cavaliers de l'ordre des compagnons et des Hellriders. Elles sont toutes au sol. Moi, je suis dans une colère froide, sourde. Je suis vraiment dépité, là. Ok, Ah. donc on est au niveau de l'ouverture, là. Vous êtes au niveau de Oui, là, l'ouverture, je pense. vous voyez qu'en fait la place, ce mur que vous longez est un mur un peu de fortune qui visiblement a été monté pour protéger un peu ces restants de tentes et d'habitations de fortune qui sont là. Et vous voyez des gens qui sont là. Certains sont autour d'un feu, certains rentrent et sortent de tentes. Et puis toi, Varys, qui est un peu plus haut, tu aperçois que un peu plus haut, il y a comme une place où se trouve une sorte de marché. Ouais. Où plusieurs personnes sont rassemblées autour d'étalages avec visiblement une file de personnes, et il y a comme une distribution de nourriture, et derrière ce marché il y a une grande estrade où tu vois aussi des silhouettes au loin. Je fais signe à la mère et aux deux enfants de s'approcher et de venir avec nous. Très bien. Lulu va les accompagner avec vous. Et je rentre avec eux. Je leur fais signe de me suivre. Très bien. Vous pénétrez donc tous dans cet endroit un peu particulier où vous comprenez c'est un camp de réfugiés. Tout de suite, je regarde si je vois des visages connus ou sans trop de conviction.
là, t'as pas l'impression, parmi ces gens qui sont là, c'est des habitants d'Elturel sans doute, mais ça te dit rien. Toi, J'essaie de voir. Varys, t'es pas au même endroit que les autres là? Non, je suis parti sur un autre, un peu sur le côté. Tu repères qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu plus haut et qui vous regardent un peu. Ouais. Sur un mur, c'est ça? Il y a une personne sur un mur. Il y a une personne Ici. qui est tout en haut sur un mur, ouais, Ouais. qui a l'air de donner des instructions à deux types qui sont en dessous et qui distribuent de la nourriture. Les réfugiés qui sont là où vous êtes vous regardent arriver, mais ils ont tous des visages un peu apeurés. Ils n'ont pas forcément envie de... Enfin, ils n'ont pas eu envie de vous questionner ou quoi que ce soit. Ils sont tous... ils vont à leurs occupations autour du feu. Il n'y a pas une présence militaire ou quelqu'un qui porterait un uniforme ou qui aurait l'air d'être armé en défense. Ouais, fais-moi un jet d'investigation. Ah. Et En balayant dans cette zone-là, personne. T'as l'impression que ce sont tous des réfugiés. Ouais, puis plutôt... c'est pas des réfugiés qui ont été des soldats par le passé, ou que c'est vraiment soit des ouvriers, soit des paysans, soit des artisans. Je ne m'adresse pas à eux, je fais signe au groupe, aux enfants, à la femme de me suivre. J'essaie en balayant un peu cette assemblée de trouver quelqu'un qui semble être en responsabilité. Voilà. Alors, en remontant, par contre, c'est pas la même chose. En haut, il y a d'autres réfugiés, mais il y a aussi plusieurs personnes qui sortent un peu quand même du lot. Notamment, il y a deux gars que vous remarquez en premier. C'est celui qui fait la distribution de la nourriture, là, qui clairement est un homme d'armes. Ah oui. Lui, il porte donc une armure lourde. Tu penses qu'il devait être de la garde d'Elturel. Pas de l'ordre du compagnon, mais de la garde d'Elturel. Il a plusieurs cicatrices assez récentes sur le visage. Et il est occupé à distribuer de la nourriture aux réfugiés. Il y a une autre personne qui attire vraiment aussi votre regard à tous et toutes. C'est lui là. Oui. Alors de la même manière que l'autre, c'est en fait un demi-orc. Comme toi, Tarok. À la différence qu'il a cette couleur rouge qui est très très rare. Et il porte une côte de maille, et par-dessus sa côte de maille, il a une robe de moine. Et sur sa robe de moine, il y a un symbole qui sont deux mains qui se joignent, accrochées par un fil barbelé. Et vous pouvez tous me faire un jet de religion. Ouais. Oh. Bien joué. Ah oui. Ouais, ça me dit quelque chose, je crois. Oui, c'est toi, Varys, qui va réagir le premier, mais Sariel aussi. Ouais. C'est le symbole d'Ilmater. Ah oui. C'est ça. Ah bah oui, on a un temple d'Ilmater. Le père des souffrances, qui est un dieu a priori bénéfique, dont effectivement il y a un temple à Baldur's Gate, Ouais. mais dont il y avait aussi un temple à Elturel, qui est un dieu qui a pour précepte d'accueillir la souffrance de tous et de l'accepter aussi. Donc lui Je vais est... me diriger vers lui peut-être en premier, mais je le connais pas. Un orc, un demi-orc à la peau rouge. non, tu le connais absolument pas.
En avançant, il y a aussi une autre personne qui en fait bouge quand vous êtes là, tourne un peu autour de vous comme ça en vous Ouais, regardant. moi je l'ai remarqué. Ouais, c'est un peu étrange. Oh, C'est visiblement une elfe. Elle a un teint très blême. Et elle est habillée avec une armure légère. Vous voyez qu'elle a 2 rapières. Et elle vous observe. Vous voyez qu'elle est clairement en train de vous observer depuis que vous êtes là. Et puis, bien entendu, il y a une personne qui se tient tout en haut. Et lorsque vous vous approchez, vous ne pouvez pas manquer de la voir. Je dirais même que... Oh, oh, ah oui. Je dirais même qu'elle attire totalement votre regard. Puisque cette personne au teint blême, aux cheveux blancs, aux lèvres rouges et aux yeux rouges, porte une armure de l'ordre des chevaliers de l'enfer. Ah. Ah. Ah oui. Que faites-vous? Wow. Bon, je vais aller voir le prêtre d'Ilmater. Et je demande à la femme et aux enfants de me suivre. D'accord. Donc toi, Tarok, tu te diriges, je te laisse le faire vers le prêtre. Ouais, mais je regarde avec insistance, sans agressivité, hein, juste... si je croise son regard, le cavalier de l'enfer, je lui adresserai un salut de la tête. Mais d'abord, je vais vers le prêtre avec les 2 enfants. D'accord. Lorsque Tarok commence à se diriger vers ce prêtre, il y a Lulu qui est près de toi, Oriana, qui fait « Oh là là, là, je le sens pas du tout. Ils sont pas normaux, ces gens. C'est pas... Bah, ça je te sent pas bon. l'accorde. Ah, ça C'est sent pas bon. bizarre, mais il faut bien qu'on demande de l'aide et qu'on sache à qui on a affaire. On peut y aller et rester sur nos gardes. Ah oui, on va rester sur nos gardes. Ah oui, ça c'est sûr, on va rester sur nos gardes, ça je te le dis. Tu as déjà vu un chevalier de l'enfer comme ça, aux yeux rouges et à la bouche rouge et... Ouais. Tu connais ça? Ah non, il me dit rien du tout celui-là. j'ai pas souvenir qu'il y avait des gens qui buvaient du sang à El Turel comme ça. Ça fait référence à... T'as pas souvenir qu'il y avait des gens qui buvaient du sang à El Turel, sauf à une certaine période de l'histoire d'El Turel. Oui, j'allais en parler. Oh, c'est curieusement un écho au passé de la ville, n'est-ce pas? Au l'ancien pacte. Effectivement, oui. C'est le fameux pacte qu'a passé Zariel. On dirait qu'après que le Non, compagnon Zariel n'a nous pas passé ait... de pacte. Hein. Qu'après que le compagnon nous ait préservé d'eux, maintenant la ville est délivrée en pâture à ces vampires. Et Zariel a passé un pacte Non. en créant le compagnon. Oui. Ah oui, elle a passé oui. un pacte avec Nadab et Belandi. Eh oui. Nadja. Et le but de ce pacte, c'était de se de les protéger de ces gens. Oui. Donc en fait, elle n'a pas réussi à protéger qui que ce Nadja soit. Ouais, elle l'a protégé pendant quelques temps, mais une 50aine d'années. Si j'en crois le breuvage qui se trouve dans son verre, il ne peine pas à trouver pitance. Et avec tous ces réfugiés qui sont là, forcément, c'est un garde-manger. Pourquoi ne cherche-t-il pas à le tuer? Tu es arrivé au niveau de cette personne, de ce prêtre, a priori, qui te regarde. Tu vois d'ailleurs que l'homme d'armes t'a dévisagé quand tu passais. Ouais, je lui ai lancé un regard, mais bienveillant, quoi. D'accord. Accompagné de la femme et de l'enfant. Oui, ils t'ont accompagné. Tu m'adresses au demi-orc. Père, nous avons trouvé cette femme et ses 2 enfants dans une maison. Nous leur avons évité de se faire tuer par 3 diables cornus. Je sais qu'il n'y a aucun endroit peut-être dans cette ville où les mettre en sécurité, mais ici,
Pensez-vous qu'il puisse rester avec vous? Oh. Oh. Ilmater les protège, mais vous venez de l'ouest, mon fils. Plutôt du nord. Vous n'êtes pas allé à l'ouest de la ville, je veux dire. Par-delà les ponts. Non, non. Nous n'avons pas traversé la rivière. Ah oui. Le grand hall semble être assiégé. Quel est ton nom, ma fille? Elle dit Arkina Hunt. Oui, ce sont tes enfants. Quel âge ont-ils? Ils ont 12 ans, mon père. Nous trouverons une place pour vous trois, dans les tentes. N'ayez crainte, il y a assez à manger ici pour vous. Nous pouvons vous accueillir. Je suis Tarok, gardien du serment. Qui es-tu? Je suis le père Malut. Le père Malut, j'essaye d'aider ces pauvres réfugiés qui sont bien dans la disgrâce de se retrouver dans un tel lieu, loin du regard d'Ilmater. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette créature qui couine? Mais il regarde derrière, il voit une lueur. Okay. Mon Dieu, est-ce une créature céleste que vous avez avec vous? Elle nous accompagne pour apporter de l'aide ici, à la ville. Un olifant, on dirait. Oui. Un olifant. Ça veut dire que la lumière peut encore accéder dans la ville. Et il y a toujours une lueur d'espoir dans les ténèbres. Mais d'abord, mon père, cette personne, et je désigne est un blafard qui porte une armure de cavalier de l'enfer. Qui est-ce? Il tourne la tête, il fait... C'est notre maître. C'est lui qui a organisé la résistance depuis que cette ville est tombée dans la 9e strate des enfers. C'est notre maître à tous. Excusez-moi, mais Clave, Ikaya. je n'ai pas... Ah, Clave, Ikaya. Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer cette coupe rouge rubis qu'il semble déguster avec délectation. Que boit-il exactement? Donc toi t'es monté, hein? Oui, t'es je là. suis juste dans l'ombre Je te vois. de Tarok. Je te vois, oui. Il te regarde. Et... Malheureusement, notre maître a besoin d'une nourriture qui n'est pas exactement la même que celle dont tous ces réfugiés ont besoin. Mais que voulez-vous? Par les temps qui courent, toutes les bonnes âmes sont importantes à prendre, même si elles n'ont pas, par nature, les mêmes habitudes que nous. C'est du sang. Mais mon père... Voilà, mademoiselle, du sang. Je lui dis discrètement, mon père, je n'ai pas ramené cette femme et ses 2 enfants pour qu'ils servent de nourriture à cet homme. C'est ça. Il se repaît des gens. De qui se nourrit-il? Là, t'entends une voix dans ta tête qui dit... C'est très très mal élevé de ne pas poser directement la question à la personne concernée. Ne pensez-vous pas, Tarok, gardien du serment? Et puis là, en fait, il y a une espèce de nuage de fumée assez caractéristique d'un sort que vous connaissez. Et il réapparaît, en fait, en bas, juste à votre niveau. Et Pas moins impoli. Il est à côté de toi, en fait, Tarok. Je me tourne vers lui, je dis pas moins impoli que de s'adresser aux gens dans leur tête. C'est même très intrusif, vous ne trouvez pas? Ici, c'est monnaie courante, vous verrez. Ça ne sera le moindre de vos tourments, camarade. Je vois que vous êtes militaire, je vois que vous servez le compagnon. Exact. Mauvais choix. Et là, il a un œil, il lève la tête vers le compagnon qui est tout noir et qui jette des éclairs dans tous les sens.
Il semblerait que le compagnon ne soit pas d'aussi bonne compagnie que la pensée la haute observatrice lorsqu'elle l'a invoqué. C'est un choix que quelqu'un a fait pour nous tous, par le temps passé. Quoi qu'il en Voilà soit, où ça alors, nous a menés. Oui, il me c'est semble vrai. qu'il ne Pourquoi reste, C'est vrai, j'y étais. Vous étiez Et vous êtes cavalier de l'enfer? Mais oui, j'étais même le haut commandeur des cavaliers de l'enfer. Clavicaia, ça ne vous dit rien? Mais Vous oui. n'avez jamais lu un livre d'histoire? Ah, je fais un jeu d'histoire. J'aurais la prétention même de dire que si cet artefact, cette chose a été invoquée sur cette ville, c'est à cause de moi. T'es où, Varys, toi? Je viens d'arriver. Enfin, moi, dès que je l'ai vu se téléporter et venir à toi, je me suis inquiété, donc je suis Tu peux venu. me faire un jet d'histoire si tu veux, mon cher. Moi, je m'en souviens de qui est. Mais c'est donc vous qui avez rapporté Oh le. Tu viens de me faire un 20. Donc attends, parce qu'il est directement. Ça va, je pense que ça va me revenir assez rapidement. Bah, je crois que ça t'est revenu en pleine gueule parce que Clavicaia, c'est le haut cavalier qui a été infesté par le mal vampirique et qui est Et à qui la l'a ramené. source de l'invasion vampirique qui a créé en fait dans El Turel la nécessité de passer le contrat avec Zariel. A priori, d'après l'histoire, il aurait disparu Et le voilà. et le voilà en face de toi dans les enfers. Oh, voilà, donc, Donc vous êtes devenu le retour. remède au mal que vous avez causé. que vous avez causé. Eh bien, écoutez, c'est vrai que c'est un revirement de l'histoire assez cocasse. Le fait est que aujourd'hui, les intérêts de cette ville et les miens sont à nouveau concordants, voyez-vous. Pas plus que vous, je n'aime être ici-bas en enfer. Pas plus que vous, je n'ai envie que cette cité soit attirée dans le Styx. J'aimerais trouver une solution. Je me suis dit que aider ces pauvres gens pouvait être une bonne solution. J'ai réuni quelques amis. Et là, il a un geste vers les personnes qui sont autour de vous. De différentes obédiences, j'ai envie de dire. Et je me suis débrouillé pour localiser certains endroits où on pouvait trouver de la nourriture, comme les souterrains. Et je distribue cette nourriture à tous ces pauvres gens, puisque moi-même je ne la mange pas. Avec un échange de services, bien entendu. Mais pas du tout contre leur plein gré. Certains donnent un peu de leur sang, vous savez. Échanger du sang contre de la nourriture, c'est gagnant-gagnant. Vous ne pensez pas? Mais, monseigneur, vous dites que vous ne voulez pas pourrir en enfer, mais y a-t-il encore une chance de sortir El Turel de cette fournaise? Excusez-moi, je ne me suis J'avoue, pas présentée. Je suis oui, Sariel, c'est vrai. d'El Turel. Tel Turel, vous aussi. Oui. C'est une question très intéressante. Est-ce qu'il y a une chance de sortir cette ville des enfers? Je l'espère. Je dirais que le problème le plus urgent est déjà d'organiser une forme de résistance aux différentes armées qui sont en train de l'assaillir. Moi, j'ai la chance de bénéficier de certains dons qui m'ont été accordés, qui me permettent d'échapper aux patrouilles diaboliques et aux patrouilles démoniaques. Vous n'avez pas été sans remarquer qu'il y avait une guerre qui se tenait dans les rues d'El Turel. Je veux dire, en plus de celle qui vise à éradiquer toute forme humaine et toute forme de vie du plan matériel, oui. Les diables et les démons se La livrent, guerre de sang, voilà. Celle qui... Exactement. Eh bien, elle prend corps ici. Il y a visiblement un contingent de démons qui cherchent à contrecarrer les plans des diables dans cette ville. Ils se battent. Et au milieu de tout ça, tous ces pauvres gens ne savent pas où aller. À l'est, là où vous vous trouvez, à l'est du Chiantar, de la rivière, eh bien, les diables et les démons se battent. Il y a
il y a cette guerre incessante, mais il y a encore des réserves de nourriture, des réserves d'armes, il y a même une citadelle. Où sont les réserves d'armes et de nourriture? Le quai de l'œil du dragon, ça vous dit quelque chose? Oui, je connais la ville. Le jet d'histoire, vas-y. Ok. Oui, les docks de l'œil du dragon, célèbres pour leur cargaison précieuse, où il y avait plusieurs comptoirs marchands. La maison des 1000 têtes, les 7 soleils, plusieurs vraiment comptoirs marchands. C'était ça faisait partie des docks importants d'El Turel, et il y avait notamment un endroit qui s'appelait la maison des docks des dragons, où était la capitaine des docks, qui était une... je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais c'était une Hellrider. Et tu sais effectivement qu'on stockait des armes à cet endroit-là, pour les contingents. Et il y a d'autres cavaliers de l'enfer? D'autres qui sont comme vous? Ah, que je n'ai pas converti de leur plein gré, non. J'ai quelques camarades, mais comment dire, ils n'appartiennent pas forcément à l'ordre des cavaliers de l'enfer, non. Il y a des cavaliers de l'enfer comme vous. Enfin, comme vous les humains, je veux dire. Il y en a dans cette ville qui survivent. Encore. Oui, mais pas pour longtemps. Ah, Vous serez tôt ou tard submergé par le monde, par le nombre, il faut partir d'ici, n'est-ce pas? Ce qui me ramène à ma question, que comptez-vous faire pour la suite? Vous ne pourrez pas avoir de la nourriture et tenir tête au diable et aux démons éternellement. Ça va de soi. écoutez, vous avez entendu parler du labyrinthe? Non. Le labyrinthe est un réseau de souterrains sous El Turel. Oui. Presque inextricable. J'y ai passé les 50 dernières années de ma vie. Ah, vous voulez dire quand la ville était encore à la surface? Là que vous étiez. Êtes-vous de ceux qui accompagnaient l'ange pour venir reprendre? Ou non, ça c'était avant ma naissance. Oui, c'est bien lui. Oui, non, moi lorsque la grande observatrice Nadja Bellandini a eu la bonne idée d'invoquer cette chose qui désormais a l'air de vouloir nous détruire, eh bien, étant donné ma nature, j'ai eu d'autres solutions que de descendre dans les souterrains. Vous voyez? Alors il se trouve que j'en suis ressorti, maintenant que nous sommes dans les enfers, pour découvrir la situation. Mais du coup, ces souterrains, je les connais parfaitement. Ça me permet notamment d'échapper, voyez-vous, à certaines patrouilles et aussi de protéger ces quelques réfugiés que j'ai pris sous mon aile et qui me fournissent, et là il trinque, il lève son verre, mon nectar. Un échange de bons procédés, en somme. Absolument, mais vous pourriez participer à tout cela. Non, mais je veux dire, pas forcément. Bien que mademoiselle, je pense que vous seriez très heureuse, n'est-ce pas, de peut-être de goûter au calice que j'ai à vous offrir. Et là, tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Parce qu'il m'hypnotise? Je ne sais pas. Proposition vampirique. Sauvegarde de sagesse. J'aime pas beaucoup ça. Ah oui, pas mal. Alors tu peux le retirer parce que tu es avantagé pour ce jet de sauvegarde, donc tu peux refaire un jet de sauvegarde à nouveau. Allez, c'est pas loin de le louper. J'ai vu. Ah, c'est la catastrophe. Écoute, tu le trouves non seulement charmant, ça change, j'ai envie de dire.
Attends, non, quand il lui tend le verre, moi j'ai dit une céréale. Instant humain. Tu vas pas boire ça. Que fais-tu? Tu t'as pas particulièrement envie de voir le verre. Par contre, t'es persuadé que c'est un allié, quoi. Et qu'en plus, il est charmant. Je lui souris. Ouais, mais moi je me suis interposé quand même. Hein. Oui, mais Ouais. on prend pas le verre. Je bois pas le verre. Comment vous appelez-vous déjà, seigneur Carca Clavikaya. Pour vous, c'est Clave. Clave, cher Clave. J'écouterai peut-être tantôt à votre calice. Nous verrons cela en temps et en heure. Mais que proposez-vous maintenant? Eh bien, comment vous dire? Vous pouvez rester avec mes compagnons et donner un coup de main. J'ai ici, bien sûr, notre bon père Malut, mais il y a aussi Leila qui est là-bas, qui participe, n'est-ce pas, à la recherche de survivants pour leur indiquer cet endroit. Vous pouvez aussi aider notre bon Falk, qui se trouve ici, et là il montre le guerrier. À vous occuper des denrées pour les distribuer aux pauvres, ou vous pouvez, si vous voulez, vous lancer dans des opérations plus hasardeuses, comme par exemple essayer de récupérer ces armes qui pourraient sans doute être utiles contre les légions, ou bien rejoindre la forteresse des soleils jumeaux qui se trouve plus au nord. Vous pourriez aussi, je ne sais pas, tenter votre chance sur les ponts. Ils sont gardés certes, mais sans doute m'avez l'air d'être des guerriers bien armés. Mais vous connaissez les souterrains. Oui, mais ils ne vous sont pas d'une grande aide, voyez-vous. Ce sont des Pourquoi souterrains. Mais parce qu'ils ne courent pas jusqu'à l'ouest de la ville. Ils ne mènent pas à la forteresse. Non. Mais- drôle, la forteresse. Clave, mon ami, dites-moi, ces souterrains sont-ils sûrs? Pourquoi tous ces gens ne se contentent-ils pas d'habiter dans les souterrains? Mais c'est-à-dire que vivre dans les souterrains n'est pas non plus la panacée pour tout le monde. Bien entendu, lorsque les forces diaboliques s'approchent, nous allons nous y réfugier, mais nous sortons dès que c'est possible. Et puis vous savez, on en a quand même détruit quelques-uns. Ils savent qu'il faut pas trop s'approcher de ce coin-là. Oui, Bon, nous avons quand même une certaine puissance militaire ici. Après, cela ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est que cette ville ne va pas survivre indéfiniment en enfer. J'ai Oui, envie de dire bien sûr. quelque chose. J'ai entendu dire que dans le haut hall, il y avait une forme de résistance qui s'était opérée avec un... J'ai pas compris si c'était un commando ou un général de Baldur's Gate qui était en visite visiblement au moment où tout cela est arrivé. Moi, je n'étais pas à la surface, je n'ai pas vu ça. On parlait du grand-duc Ravengard. Voilà, Oui, c'est c'est ça. Le grand-duc Ravengard, c'est cela, oui. Il est au grand hall en ce moment même en train de combattre. Alors, de combattre sans doute, mais aussi d'organiser la défense et peut-être la contre-attaque, je ne sais pas. Mais le fait est que ramener cette ville sur le plan matériel serait sans doute une très bonne idée, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose à ramener. Vous voyez, si jamais on n'empêche pas les diables d'exterminer toute la population, ce ne sont que des vieilles pierres que vous allez remonter. oui, mais il n'en reste pas moins que plus vite nous remonterons, plus vite nous sauverons de gens et de vieilles pierres. Ça, c'est bien vrai. Alors, Donc, moi je serai pour trouver la manière de ramener Alturel à la surface, et le plus vite sera le mieux. oui, mais vous m'avez l'air Mais comment fort courageuse. Courageux, disons que nous sommes un peu au pied du mur, comme vous pouvez le constater. Cher Clave, maîtrisez-vous un tant soit peu une once de
comment dire, de possibilités qui nous permettraient d'accomplir cette prouesse et de ramener El Turel en haut. Là, il y a le moine derrière qui dit « Il n'y a que la force d'un dieu qui puisse faire ça. Il m'atterre. Je lui ai envoyé mes prières tous les jours, mais il ne répond plus, comme s'il ne m'entendait pas, ici en enfer. » Avez-vous tenté d'utiliser les pouvoirs que Ilmater vous octroie? Est-ce qu'ils fonctionnent? Oui, j'arrive encore à faire certaines choses, mais je sens que le lien est faible. Torm est toujours avec moi. Il ne Oui, quittera pas sa ville. Il ne quittera pas ceux qui protègent. mais il y a beaucoup de symboles de Torm dans cette ville. Peut-être qu'il relaie mieux sa magie, sa parole, la croyance. Ilmater n'était une fois que minoritaire à El Turel, et maintenant que le temple a été détruit, je pense être peut-être le dernier prêtre sur place. Pourtant, il y a tant de souffrances à accueillir. Là, il y a la Vicaya qui se retourne vers lui qui fait « Mon ami, quand vous comprendrez que c'est inutile de vouloir accueillir absolument la souffrance de tout le monde, à un moment, il faut aussi savoir lever les bras et dire stop. Vous croyez pas? Peut-être que vous devriez passer à autre chose, simplement. » Et vous voyez Encore qu'il le droit baisse les d'avoir de yeux. l'espoir. Il baisse les yeux et dit je ne veux pas me faire à l'idée que ma vie serait de me terrer sous terre pour boire le sang de mes semblables, non. Il dit, Je vous savez, m'approche du on prêtre. s'y habitue, hein. Et je pose ma main sur le prêtre. J'ai dit, gardez la foi, mon père. Gardez la foi. Et je me tourne vers Clave Ikaya. Je dis, ôtez-moi d'un doute. Vous n'avez eu de cesse pendant cette conversation d'avoir toujours ce petit rictus sur votre visage. J'espère que vous ne prenez pas un certain plaisir à cette situation. Je me trompe. J'espère que je me trompe. Comment vous dire que être en enfer n'est un plaisir que pour ceux qui désirent y être, et je puis vous assurer que bien que j'ai une condition un peu particulière, les diables qui habitent ici n'ont qu'une envie de partager leur puissance avec moi. Je suis un être aussi étranger à ces lieux que vous puissiez l'être. Est-ce que vous croyez en un dieu? Je pense que la réponse vous déplairait. Vous êtes un homme de foi. Oui, mais je suis Alors, aussi quelqu'un de réaliste. Je suis prêt à entendre ce que vous avez à dire. Je crois en moi. C'est déjà ça. Écoutez, Clave, Monsieur Ikaya, loin de moi l'idée de vouloir remuer le couteau dans la plaie, mais je suis quand même curieux. Pourquoi la grande observatrice aurait fait ce pacte-là sous votre règne? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait pour la pousser à tel enfer? Vous voulez dire à part massacrer la moitié de la population de Turel? Attendez, je vais réfléchir. Ah, peut-être que la nuit de la coupe d'argent a été le pas... Oui, c'est-à-dire que ce soir-là, effectivement... Alors, dites-vous que je ne suis pas un boucher sanguinaire. Je n'ai pas Non. parcouru les rues de la ville pour terrasser hommes, femmes et enfants. J'ai commencé par les hauts dignitaires. Voilà. Ensuite, c'est là où je ne suis pas responsable des actes de tous mes enfants. Parmi tous ceux à qui j'ai pu donner le don obscur, il y en a certains qui ont outrepassé mes directives. Alors il y a eu un massacre cette nuit-là. Je crois que c'était dans une de vos églises. Je ne me rappelle plus quel dieu. C'était pas Torm, c'était Chinéa ou quelque chose comme ça. Où effectivement une bonne centaine de femmes et d'enfants étaient cloîtrés, et je pense qu'ils n'ont pas survécu à cette nuit. C'est cela précisément, il me semble, que la haute observatrice n'a pas apprécié, et c'est pour cela qu'elle a invoqué cette... Mais vous n'avez pas honte de dire tout ça
sans aucune culpabilité. Vous êtes responsable d'avoir massacré des personnes dans une église. Et vous avez l'air de trouver que ce n'était pas une raison pour qui que ce soit de se mettre en colère. Il faut replacer les choses dans le contexte, mademoiselle. À l'époque, on nous chassait avec des pieux et des flèches et des armes en argent. Mais sans doute à raison, si vous massacriez des gens. C'est comme ça que les guerres commencent et que les guerres terminent. Avant d'être ce que je suis, j'étais un militaire. J'ai mené des campagnes. J'ai rasé des villages. Parfois, et souvent au nom d'une foi. J'ai perdu depuis, et je dis ça, Tarok, sans vouloir vous influencer, mais il me semble que nous avons prié le même Dieu à un moment de ma vie. Et il se trouve qu'il m'a abandonné lorsque ce don m'a été offert. J'ai vu les choses différemment. Aujourd'hui, je ne suis pas particulièrement fier de ces morts, mais regardez votre haute observatrice qui, a priori, devait cumuler à la fois les responsabilités, la sagesse, la bienveillance. Elle n'a rien trouvé de mieux que de signer un contrat qui vouait la mort et la destruction de sa ville aux enfers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est insupportable. Cette manière dont vous avez de parler de tous ces enfants, ces femmes, ces gens que vous avez massacrés. Vous devrez payer le moment venu pour tous les crimes que vous avez commis et les personnes sans humanité que vous êtes devenus. Et je serai peut-être celui qui mettra fin à votre pitoyable vie. Mais si je ne le fais pas maintenant et tout de suite, c'est parce que vous êtes peut-être plus utile à ce qui se passe ici pour les habitants. Et encore ça, je n'en suis pas sûr. Et je saurai vous retrouver le moment venu pour mettre fin à votre pitoyable existence. Mais Tarok, J'ai dit. Alors, Tarok, Il y a l'homme en armes qui a quitté son stand pour se mettre un peu sur le côté là, qui écoute. pas sûr que ce soit la meilleure chose que de dire à notre hôte que tu veux le tuer. Autant parler franchement. non, mais Tarok, Nous tu fera n'as pas peut-être écouté. perdre moins de temps, car de temps nous n'avons pas. Tarok, tu n'as pas écouté. Ceux qui étaient censés nous protéger se sont révélés pires que le pauvre Clave et ses acolytes. Et oui, tu n'as pas écouté. Ce sont eux qui nous ont trahis. Clave, si tu as bien compris, n'a fait que obéir à sa nature. N'est-ce pas, Clave? Il a un petit sourire vers toi. Ce sourire qui m'insupporte. Moi, je n'ai entendu que quelqu'un qui parlait de massacre avec le sourire aux lèvres. Le massacre de femmes et d'enfants des tourelles. Voilà ce que j'ai entendu et ce que je retiens de cette conversation. Oui, mais ceux qui nous ont massacrés par grandes brassées, ceux qui ont anéanti la ville, étaient ceux qui étaient censés justement la gouverner, la protéger et la mener vers son épanouissement plénier. Non. C'est lui qui les a créés, Non. il parle de ses enfants. Lui, il n'a fait que survivre, Tarok. Vous êtes responsable. Clave, soit dit en passant, veuillez, devant Tarok, ne pas évoquer le massacre des enfants. C'est quelque chose sur lequel il est un tantinet tatillon. Mais Ah, bien mais- sûr. Je n'ai fait Qui qu'à ne serait répondre. pas Je n'ai fait que répondre à cette question que vous m'avez posée. Ne croyez pas que je m'en vante Ça me particulièrement. vénère pourtant. Pas du tout. Pas du tout. Je ne fais que réexpliquer un passé qui vous échappe sans doute. Parce que s'il ne vous avait pas échappé, ce compagnon ne serait pas au-dessus de vos têtes actuellement. Il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé visiblement. Mais si le compagnon a été créé pour vous combattre, Oui, alors mademoiselle. vous êtes responsable au départ. Est-ce qu'on peut dire au cafard qu'il est responsable du traitement qu'on met au point pour le détruire? Je ne crois pas. Oui, Et Ce n'est- comment est-ce possible que vous ayez basculé? Vous remarquerez que je me compare à un cafard, ce qui montre que j'ai quand même
certain sens de l'autodérision sur moi-même. Alors, Là, il boit un Ok. peu de sa coupe. Mais tout ça, comment et Excusez-moi. pourquoi êtes-vous devenu ce que vous êtes devenu? Alors, à la base, ce n'était pas un choix. Hein. Je dirais même que c'était l'inverse, puisque, encore une fois, l'histoire nous apprend beaucoup de nos erreurs. J'avais suivi, aveuglément sans doute, la voie Torm, qui m'avait ordonné de guider nos armées, détruire une engeance maléfique qui me paraît beaucoup moins maléfique aujourd'hui, je dois vous l'avouer. Mais en tout cas, une engeance qui infestait une région très proche d'El Turel, voyez-vous. Nous y sommes allés, c'était dans un marais. Il se trouve que nous avons détruit cette engeance. Mais malheureusement, au passage, ou heureusement, je ne sais pas, j'ai hérité de ce don que je porte aujourd'hui. Mais vous appelez ça un don. Mais comment? Eh bien, c'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Je suis vivant, après tout. Ça veut dire que vous avez accepté cette nouvelle nature simplement pour survivre. Et vous vous en êtes accommodé, vous y êtes même accoutumé, et avez trouvé une certaine jouissance dans cette existence. Je ne sais pas. C'est une question très philosophique, mon ami. Et puis, nous ne sommes quand j'ai même beaucoup pas là pensé. pour faire votre procès. Hein, Mais Tarok. c'est- Non, mais franchement, ça me distrait beaucoup. On ne faut fera pas qu'on- le procès. C'est Torm qui, le moment venu, jugera si vous devez vivre ou non. Oui, enfin, il se retourne, il te montre la statue qui est derrière. Et- Ce n'est qu'une statue. Je peux pas m'empêcher de rigoler. Écoutez, mon ami, effectivement, je pense que nous aurions tort de batailler. Je pense que vous êtes encore une force vive, aussi bien au niveau de l'esprit que du corps. Et cette ville en a bien besoin. C'est pour ça que je vous Comme donnerai là. quelques conseils d'un ami à un autre ami. Et un petit sourire. Moi, je grince des dents. Si vous êtes... De ce que j'ai cru comprendre, je n'ai pas tout compris. Et je pense que les gens du Grand Hall en sauront sans doute beaucoup plus, puisqu'ils sont à la base sans doute de tout ce qui se passe ici. C'est eux qui ont créé tout ça. Eh bien, si j'ai bien compris ce qu'on m'a rapporté, toutes les personnes qui, comme vous, portent cette armure de l'ordre... Enfin, ces armoiries, si vous les portez encore, de l'ordre du compagnon ou autres, ou qui ont été des héros de cette ville, et très certainement toutes les personnes qui ont juré allégeance au credo résolu, qui n'existait pas à mon époque. Hein. Nous jurions allégeance à nos dieux, mais pas au credo résolu. Eh bien, toutes les personnes qui ont juré ont donné leur âme à Zariel. Et comment ça se passe à votre avis? Eh bien, exactement comme dans le plan dans lequel nous étions. C'est-à-dire que tant que vous êtes vivant, eh bien, tout va bien. Vous avez signé un contrat, mais il n'a pas d'effet. Mais le jour où vous mourrez, ce jour-là, elle réclame le prix de votre contrat, c'est-à-dire votre âme. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsque vous êtes dans le plan matériel et qu'un diable, quel qu'il soit, et encore à plus a fortiori Zariel, réclame votre âme, vous disparaissez. Votre corps retourne à la poussière ou au tombeau, et vous réapparaissez, votre âme, en tout cas, ici même. Mais lorsque vous êtes forme? déjà... Ah, ça, il faudrait peut-être demander à toutes ces créatures qui nous entourent. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs strates, plusieurs niveaux, une hiérarchie. Ce sont les diables après tout. Ils adorent la hiérarchie. En tout cas, si vous mourrez
ici, eh bien, vous êtes déjà sur place. Et il m'a semblé croiser certains de vos camarades de garnison. Je pense même que certains d'entre eux doivent garder les ponts et les rues. Oh, Mais ce ne sont plus vraiment vos amis, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que eux ont été tués, justement. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est rester en vie.